Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire. Donc on va voir ensemble comme d'habitude quelles sont les énergies générales, globales, qui vont vous accompagner durant cette semaine, voir notamment quels sont les messages que l'on veut que je vous transmette pour vous accompagner, pour vous guider tout au long de cette semaine du 25 au 31 janvier 2021. On est déjà à la dernière semaine de janvier, c'est incroyable parce que le temps passe vite. En tout cas, je rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'une guidance générale, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, mettez de côté tout le reste. Vraiment, on vit tous des choses différentes au quotidien, on a tous un chemin de vie différent, des expériences de vie différentes. C'est normal que ça ne puisse pas parler à tout le monde, étant donné que je demande vraiment ce qui peut résonner pour le maximum de personnes, en fait, par rapport aux énergies présentes, actuelles, pour le présent et pour l'avenir. Donc vraiment, je rappelle également que je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit à personne, je suis là simplement pour vous apporter avec amour et bienveillance tous les messages, tous les ressentis qui me traversent lors de ces tirages. Voilà, ça me paraissait très important de vous le rappeler les amis. Alors, on va commencer par le tarot. Je vais demander une énergie générale, donc la plus forte en tout cas, pour cette semaine, voir un peu ce qui ressort. Une ou plusieurs en fonction d'ailleurs, on ne sait jamais. En tout cas, qu'est-ce qui va être le plus fort durant cette semaine pour vous les amis? En tout cas, moi je ressens pendant que je mélange les cartes qu'il y a vraiment beaucoup de tri. Il y a du tri que vous faites à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de choses qu'on remet en perspective. Il y a beaucoup de choses que... en fait, il y a un fort travail à l'intérieur. Mais ça, je le ressens depuis un moment, mais ça continue. Ça continue, les énergies sont très fortes. C'est pour ça que pour certains, on me dit que vous êtes fatigué. Vous avez une grande fatigue pour certains. Mais ne vous inquiétez pas, je pense vraiment que c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, regardez, on me disait qu'il y avait de la fatigue. Mais en même temps, ce qui peut engendrer cette fatigue avec le chevalier de denier ici, c'est que vraiment vous êtes déterminé à avancer. Vous voyez, là on voit que ce chevalier, je vous montre un peu plus près, a tous les outils qu'il lui faut pour avancer, il y a de la détermination, vous êtes à la recherche d'une certaine abondance sur le plan matériel ici. C'est-à-dire que vous recherchez une certaine stabilité. Moi, on me dit qu'on est à la recherche de stabilité au niveau de sa vie de manière générale, donc ça touche sur tous les plans, moi, en fait, mais surtout peut-être au niveau de... ça peut toucher notamment soit l'acquisition d'un bien, soit la location d'un bien, mais en tout cas ça peut toucher à l'immobilier ici, on me parle de ça. On cherche à s'ancrer en fait, on cherche à se poser et à trouver sa place quelque part finalement, mais vraiment on a la recherche de cette place en fait qui nous conviendra le mieux. Ici on me dit qu'on a la recherche de stabilité sur le plan matériel, donc forcément ça a un rapport avec l'abondance notamment financière, on est à la recherche d'un équilibre financier, on est à la recherche du meilleur compromis pour pouvoir justement trouver sa place et pouvoir pourquoi pas accéder à la propriété. Je sais pas, moi je ressens quand même une notion d'immobilier, que ce soit de la propriété, l'accès à la propriété ou une location. Ici on me parle vraiment d'apport financier, de quelque chose où vraiment on a besoin d'un petit coup de pouce, que ce soit financier ou autre, mais pour pouvoir s'ancrer, trouver sa place, retrouver un certain équilibre. Et ça passe par une stabilité matérielle. Moi, on me parle de ça, on me montre en fait la recherche d'une certaine stabilité dans sa vie, mais ça passe par du matériel, par quelque chose de vraiment concret, vous voyez? Ça passe forcément par un établissement, voilà. Ça passe par le fait de s'établir quelque part où on se sentira enfin à sa place. Et pour ça, peut-être qu'on a encore besoin de quelques outils, justement, on a peut-être besoin de quelques outils supplémentaires, mais on a tout ce qu'il nous faut, en tout cas, pour pouvoir avancer. On nous dit de nous rassurer par rapport à ça, et que notre recherche d'abondance, en fait, sur tous les plans dans sa vie, qui passe du coup par le plan matériel, en fait, par quelque chose de concret dans sa vie. Ici, on nous dit que les choses arrivent à vous progressivement, mais que ça pourrait arriver beaucoup plus rapidement que ce que vous le pensez. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, on va continuer cette guidance, les amis, donc avec cette énergie principale du chevalier de denier, qui est quand même une très belle énergie. Alors, qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui pour commencer? Eh bien, on va prendre le petit Lenormand. Allez, hop, on va prendre celui-ci. On va faire un tirage en 9 cartes. Je demande pour vous, les amis, quelles sont les énergies principales pour cette semaine. On me dit de garder espoir, pour certains d'entre vous, gardez vraiment espoir et la foi à un changement, parce qu'on me parle de changement, encore une fois, sur le plan matériel, notamment professionnel ici. On me parle du professionnel, on me dit qu'il y a un nouveau départ qui vous tend les bras ici, qui est soutenu par l'univers, par des chers défunts également, qui sont là en soutien. On me parle d'une recherche, en fait,
d'une nouvelle, comment on me dit? On me dit, en fait, un nouvel élan. Voilà, il y a un nouvel élan professionnel à trouver, de nouveaux défis, un nouveau challenge peut-être. Peut-être des changements aussi radicaux, mais quoi qu'il en soit, on est à la recherche d'un nouveau commencement. On me dit qu'il y a un nouveau départ, un nouveau commencement professionnel ici qui se dessine, ou en tout cas, on a vraiment une envie de changement. Ça, c'est sûr et certain. Et on me dit qu'il faut qu'on garde espoir et la foi en ce changement, en fait, qui pourrait très bien arriver plus vite que ce que vous pensez. C'est peut-être ça le coup de pouce de l'univers d'ailleurs, hein, par rapport, vous savez, à l'ancrage que vous recherchez sur le plan matériel ici. On va regarder, on va développer. En tout cas, oui, c'est couronné de succès. Hein. C'est couronné de succès, on me dit vraiment que c'est une victoire par rapport à cette recherche-là. Donc il y a des choses qui se débloquent cette semaine pour vous. Pour un certain nombre d'entre vous, on me dit que professionnellement, ça avance. On débloque des choses. Il se peut d'ailleurs qu'il y ait un homme... en fait, je ressens un homme, une personne qui va pouvoir peut-être vous donner les clés de ce changement, vous faire une proposition peut-être d'emploi, ou une piste, peut-être vous donner une piste, un éclairage peut-être supplémentaire. J'espère que vous voyez bien les cartes. En tout cas, pour moi, il n'y a aucun doute. Il y a vraiment un déblocage ici. Il y a vraiment une solution trouvée. Pour moi, c'est un homme qui vous apporte de l'aide ici. Vous avez une main tendue de l'univers, mais vous voyez, vous regardez vraiment, ça va vous amener en fait une sérénitude. On me parle de paix intérieure. C'est quand même quelque chose qui vous travaille beaucoup. C'est pas forcément le sujet central, on me dit en fait, mais ça rajoute. On va dire, c'est pas le sujet central de vos préoccupations, mais c'est peut-être le frein principal qui permettra de débloquer tout le reste, d'activer tout le reste en fait. Vous voyez? Ici, on me parle de ça. On me dit que peut-être le professionnel est un frein, peut-être constitue un frein principal à cette avancée, à cette recherche d'équilibre, de stabilité surtout. Moi, c'est la stabilité qui ressort comme mot ici qu'on me donne. Et ici, on est vraiment sur le bon chemin. On me dit que ça se débloque. Cette semaine, il y a des éléments concrets qui arrivent et qui vous permettent du coup d'aller vers un mieux-être. Ah oui, oui, on nous dit ici qu'il faut que vous ayez la foi et une confiance absolue. Vraiment, soyez très positif parce que pour moi, il y a des choses qui se débloquent, il y a des choix de cœur qui sont effectués, des décisions qui sont prises et qui vraiment vont pouvoir vous faire prendre de la hauteur par rapport à plein de choses. Ça va débloquer plein de choses. Moi, on me dit que c'est le professionnel après qui vraiment va activer le changement pour tous les autres pans de la vie. Parce que c'est ça, c'est pour ça qu'on parlait peut-être d'aspect financier tout à l'heure. C'est peut-être, voilà, une de vos préoccupations, mais en tout cas, si ce n'est pas la préoccupation principale actuellement, c'est vraiment ce qui va vous permettre de débloquer justement tout le reste, tout ce qui vous en fait pèse le plus. Pour moi, c'est ça. Ça passe par un changement au niveau professionnel, quel qu'il soit, mais ça passe par un changement professionnel significatif, et il se peut que ce nouveau départ soit provoqué, ou peut-être incité, ou supposé, suggéré par une personne de sexe masculin ici. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ça vraiment, ça vous enlève tous les doutes, tout ce qui toutes les questions qui peuvent se tourner dans votre tête, en fait, par rapport au fait de ne pas savoir ce qu'on souhaite faire exactement. Savoir, notamment, on me dit, de savoir si on va vraiment vers la bonne direction professionnellement parlant. Ici, on vous dit de faire confiance à l'univers, vous êtes soutenu ici par des êtres célestes, notamment. Ça vous amène vraiment à une amélioration de votre état de santé ici. Vraiment. Ayez confiance, ayez une foi absolue en l'avenir, parce que cette semaine, pour moi, pour certains, va marquer... on me parle de déclenchement, un déclencheur en fait. On me dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se déclencher cette semaine, mais significativement, concrètement en fait. Hein. C'est vraiment un vrai premier pas. Il n'y a plus de tergiversion en fait, vous voyez. On avance vraiment là, il y a du concret. Moi je pense qu'il y a des choses qui s'ancrent sur le plan matériel ici. Des vraies décisions, peut-être même des échanges formels, officiels, peut-être même avec certains organismes, une entreprise. Il y a quelque chose, il y a des échanges avec une entreprise, oui c'est possible, on me reparle d'entreprise ici. Il peut y avoir des échanges par rapport au fait d'être embauché quelque part, d'avoir un nouveau poste, d'avoir une mutation, je ne sais pas. Mais je sens vraiment un changement professionnel en tout cas. Alors on va continuer les amis, cette guidance pour cette semaine. En tout cas je suis content parce qu'il y a vraiment des choses qui se débloquent au niveau matériel, professionnel notamment, qui vont pouvoir vous apporter du mieux-être ici les amis. Alors on va prendre l'oracle des miroirs, et on le couplera avec les 77. Donc je demande, pour cette semaine, qu'est-ce qui vient vers vous les amis? Alors, je me concentre. On va voir un peu ce qui ressort. Allez, on va prendre 9 cartes.
Oui, vraiment, on vous dit ici de rester tranquille par rapport à des projets de cœur. Vos projets de cœur, en fait, vont se réaliser. Ça demande du temps, vous ressentez du retard, vous ressentez de la confusion, etc. à l'intérieur de vous. Mais ce nouveau départ, en fait, il est guidé pour moi. C'est vraiment au niveau professionnel, on reparle du professionnel ici, c'est une nouvelle destination. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Vraiment, je ressens vraiment la nouveauté. Ouais, vous voyez, il y a des correspondances cette semaine, il y a quelque chose. N'ayez pas peur, parce qu'on me dit effectivement qu'il y en a peut-être certains qui ont peur parce que on a vraiment peur de ce qu'on peut trouver derrière. On me redit encore la phrase suivante, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Ici, on vous demande de vous relaxer, de vous tranquilliser par rapport à ça. Moi, on me parle de quelque chose de passionné en fait derrière, d'un nouvel élan professionnel, mais qui vraiment va vous apporter de nouveaux challenges, de nouveaux défis, qui va vous permettre de casser une routine. On me parle de ça en fait. C'est vraiment quelque chose de nécessaire. Ça peut faire stresser, ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer de la confusion, des doutes, mais là c'est le mental, c'est l'ego qui va prendre le dessus. Essayez de tranquilliser cette partie-là de vous-même. Ne culpabilisez pas trop de vous sentir aussi de... Comment dire? On me dit que peut-être pour certains, vous ressentez de la culpabilité, de vous sentir un peu faible face à la situation, ou il y a une part d'estime de soi. On me parle d'estime de soi, de fierté peut-être, mais avec vous-même, vous voyez, vous ressentez peut-être, voilà, vous vous dites non, j'ai pas le droit de lâcher prise, j'ai pas le droit de. En fait, on me dit que vous percevez ceci, ce sentiment, cet état d'esprit, ce qui vous traverse comme un échec quelque part. Mais on me dit que c'est absolument pas le cas. Il faut que vous passiez par là pour pouvoir justement déclencher les choses et le changement en fait. C'est vraiment le changement qu'il vous faut ici. Mais pour moi, il y a vraiment des correspondances ici qui sont activées. On a la carte de la santé ici qui ressort par rapport aux cartes que nous avons eues, pardon, avec le petit Lenormand. On avait l'arbre à cet endroit-là, justement. D'ailleurs, on retrouve l'arbre ici. On est vraiment dans quelque chose qui va vraiment vous faire vous sentir beaucoup mieux, hein, beaucoup mieux. C'est un cap à franchir, c'est pas facile, on me dit, mais vraiment derrière, vous voyez, ça va ça va vraiment vous changer, quoi. Vraiment. Ça va vous redonner un équilibre. Vous voyez, avec la maison, ici, moi, ce que je ressens, c'est vraiment la construction de quelque chose de nouveau. On est vraiment sur la construction d'un nouveau voyage au niveau professionnel, mais plus largement de sa vie. On a vraiment quelque chose ici, on me dit, on me parle de freins. Moi, il y a quelque chose qui me fait dire que vous avez des freins, en fait, intérieurs aussi. C'est pas seulement sur le plan matériel, vous voyez, là, on me dit aussi que c'est intérieur. Vous avez peut-être des... Vous faites de l'auto-limitation, je pense. À l'intérieur de vous, il y a des choses qui vous bloquent. C'est la peur, on me parle de... C'est centré sur la peur, en fait. On a vraiment peur, on a envie du changement, c'est assez paradoxal. On a envie du changement, besoin même de changement, et en même temps, on a peur. On s'inquiète, on se dit mais qu'est-ce qui m'attend derrière? Est-ce que je prends la bonne décision, etc. On me dit de vous tranquilliser par rapport à ça, faites le vide à l'intérieur de vous, ne soyez pas trop dur envers vous-même, et le regard des autres, on me parle de ça aussi, n'y prêtez pas attention vraiment. Le regard des autres, en fait, on s'en fiche, il n'y a que vous et vous-même qui êtes vraiment conscient de ce qu'il vous faut, de ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien à l'intérieur de vous. Donc n'ayez pas la crainte de décevoir Pierre-Paul Jacques, peu importe, mais n'ayez pas la crainte du jugement des autres, de la critique des autres. De toute façon, quoi que vous fassiez dans la vie, quoi que vous fassiez, vraiment, on sera toujours critiqué, moi le premier, quoi que je fasse, quoi que vous disiez, peu importe quels sont vos choix de vie, en fait, on est toujours sujet à la critique, au jugement de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être apprendre à se détacher complètement de tout ça, parce que votre vie, il n'y a que vous et vous-même qui allez pouvoir la concevoir de la manière dont vous le souhaitez. Donc vraiment, faites-vous confiance, recentrez-vous. Mais vraiment, pour moi, il y a des correspondances ici, c'est au centre, hein. Il y a vraiment des choses qui s'activent concrètement, via des correspondances, des écrits, des conversations téléphoniques aussi, pourquoi pas. Mais il y a des choses ici qui avancent, vraiment. Alors, on va recouvrir avec les 77. Oui, vous voyez, alors là, on me dit vraiment qu'il faut que vous soyez parfaitement à l'écoute de tout ce qui est opportunité. Opportunité notamment de communiquer sur ces sujets-là qui vous préoccupent, notamment professionnellement parlant. Soyez ouvert à la discussion, mais surtout ouvert aux nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à vous d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous allez avoir des signes en fait, parce qu'on me dit que ça pourrait être perçu comme étant quelque chose de fortuit, quelque chose en fait qui relève du hasard. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment un signe des opportunités que l'univers vous envoie. Soyez à l'écoute de tout ça. Donc ça sera plutôt au niveau de l'audience, donc du coup, hein, de l'écoute de l'ouïe. Ici, on me parle vraiment de quelque chose que vous pourriez entendre. Alors une communication, à la radio,
peut-être sur internet, à la télévision, peu importe. Mais vraiment peut-être quelque chose que vous allez entendre qui, hop, va provoquer quelque chose à l'intérieur de vous, et vous allez vous dire, ça c'est une piste, c'est un signe, donc prenez-le en compte pour pouvoir avancer en fait. Hein. Oui, vous voyez, je vous parlais de main tendue ici de l'univers. On est vraiment dans le cadre d'une main tendue avec une rose là. Et on vous demande de faire ce travail de lâcher prise, de recentrage, encore une fois, de tranquillité. Il faut vous tranquilliser, les amis. C'est pas facile, je sais, à faire. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Mais ici, vraiment, c'est ce que je ressens. Il faut pouvoir travailler là-dessus, saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Alors, on va voir les cartes qui sont tombées. Vous voyez, vous avez un coup de chance en plus. Hein. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous. On me dit, il y a vraiment de la chance aussi. Il y a de la chance qui est avec vous. On vous dit oui ici. On vous dit qu'il faut vraiment rester à l'écoute cette semaine des opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Et ces opportunités-là, pour moi, vont se manifester par rapport à quelque chose que vous allez entendre. Que ce soit une conversation, encore une fois, la télévision, la radio, Internet, peu importe, c'est quelque chose que vous allez entendre. Vous allez entendre parler de quelque chose et ce quelque chose va susciter une réaction en vous qui va être perçue qui doit être perçu comme un signe, en fait. C'est un coup de pouce ici qu'on vous donne pour déclencher vraiment tout ce qui va vous passionner derrière, en fait. Hein. Donc restez à l'écoute, les amis, cette semaine. Intérieurement, on me confirme que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a un nouvel équilibre qui se construit avec du temps, ici avec le temps. On retrouve encore une fois hein, cette notion d'équilibre. Vous voyez, on me dit que c'est un travail qui se construit petit à petit. Vous êtes en train de construire votre nouvel équilibre, vos nouveaux piliers, en fait, ici avec le foyer et la carte du travail. Vous êtes en train de le construire petit à petit. C'est une construction vraiment progressive, mais on est vraiment... là, on me montre le 4 de bâton du tarot. C'est vraiment la recherche des nouveaux piliers de votre vie, un nouvel ancrage, en fait, un nouvel élan, mais un nouvel ancrage surtout. On me dit qu'il y a des choses, vraiment des opportunités qui viennent à vous cette semaine. Soyez vraiment très à l'écoute de ce qui peut arriver, de ce qui peut vraiment faire écho en vous, parce que, ben, voyez, on me parlait d'écoute, et ici, ça peut être un appel téléphonique notamment, ou une conversation téléphonique que vous allez avoir, pas forcément avec un correspondant lié au monde du travail ou autre, hein, mais ça peut être avec un ami, de la famille, peu importe, vous allez entendre quelque chose, et vous allez vous dire, par exemple, ah ben ça, j'aurais jamais pensé et tout, ça peut être intéressant, pourquoi pas. On me dit qu'il faut que vous soyez vraiment à l'écoute de tout ça, et que le coup de chance, en tout cas la main tendue de l'univers, pourrait résider dans un appel téléphonique, pourquoi pas. En tout cas, soyez à l'écoute de tout ce qui est correspondance téléphonique, etc. Parce que pour moi, c'est ici que résident les opportunités peut-être d'avancer, en fait, pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Mais en tout cas, principalement au niveau professionnel ici. Moi, c'est ce que je ressens. Donc ici, c'est une semaine de correspondance. Vous avez vraiment... Soyez attentifs, voilà, il faut être vraiment très attentif cette semaine pour moi, parce que c'est là, en fait, que les choses vont se déclencher pour être ensuite ancrées, pour vraiment se réaliser sur le plan matériel, en fait, c'est-à-dire physiquement, concrètement. C'est pas que dans les pensées ou les papiers, etc. C'est vraiment des choses qui commencent vraiment à prendre forme, en fait, pour vous, cette semaine. Pour moi, c'est ça qui risque de se passer cette semaine. Alors, on va continuer cette guidance, les amis. Je vais prendre l'oracle G. Allez, on va continuer cette guidance avec l'oracle G. On va voir un peu ce qui ressort pour vous. Oui, oui, ici pour certains, il y a des démarches qui sont entreprises par rapport à un changement de... On me reparle d'immobilier aussi, on me parle de biens immobiliers. J'ai le sentiment que pour certains, vous ne vous sentez pas à votre place actuellement dans le logement que vous occupez. J'ai vraiment ce sentiment fort en fait. On me dit qu'il y a un besoin de nouvel équilibre ou de sérénité par rapport à ça, parce qu'on vit peut-être soit dans une situation qui ne nous convient pas forcément au niveau du foyer, en fait, soit au niveau du bien immobilier tout simplement que l'on occupe. Soit c'est transitoire, soit on y est parce qu'on n'a pas vraiment eu le choix, entre guillemets, c'est voilà, par nécessité on est allé ici, mais on a envie de quelque chose qui nous correspond plus ici, on a envie de métamorphose par rapport à ça, de changement. Il y a des démarches qui sont activées par rapport à ça peut-être, mais on me parle simplement de début, peut-être de renseignements pris, ou on reste à l'écoute voilà, de ce qui peut se présenter au niveau immobilier, nouvelle opportunité de vie, à ce niveau-là, mais également toujours on me reparle principalement du travail aussi, du domaine professionnel ici.
On me dit que par rapport à tout ça, en fait, à ce qui vous travaille, on a un sentiment peut-être de solitude. J'ai le sentiment que même si on est accompagné dans la vie, peut-être qu'on se sent soit pas assez écouté par son prochain, que vous soyez en couple ou pas, mais peu importe, en tout cas, au niveau de votre foyer, moi c'est ce que je ressens, peut-être qu'on n'est pas suffisamment écouté, entendu, peut-être que on ressent, moi je ressens comme si on bataillait seul en fait, vous voyez, comme si vraiment on se battait, mais qu'on se sentait seul face à toutes ces épreuves-là, peut-être pas assez soutenu, ou même si on l'est, on se sent quand même, il y a ce sentiment vraiment de solitude, de difficulté en fait à assumer tout seul, malgré qu'on y arrive, parce qu'il y a une grande force intérieure, on me dit. Mais voilà, on se sent malgré tout seul par rapport à tout ça, et des fois on est submergé par les émotions, du coup je ressens peut-être des pleurs, etc. Des choses un peu difficiles, de la tristesse, du désarroi. Mais ici on me dit que la transformation est sur le point d'arriver, vraiment, il y a un changement significatif. Peut-être aussi on me dit que pour certains, on est à fleur de peau et qu'on a tendance à prendre tout ce qu'on peut nous dire ou les actions que les autres font par rapport à nous. On a tendance peut-être à prendre tout ça comme une agression, une forme d'agression, donc on peut faire preuve d'impulsivité, d'agressivité parfois. C'est pour ça aussi qu'on nous parlait de se tranquilliser, de se relaxer un peu. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'équilibre, encore une fois, parce qu'on a la balance ici et la balance de la justice ici. Moi, je repense à la carte du jugement aussi au niveau du tarot, il y a une décision à prendre. Là, on me parle de femme, en fait, que vous soyez d'ailleurs brune ou blonde, on me parle, enfin en tout cas les cheveux plutôt clairs ou foncés, on me parle vraiment d'un changement lié à une décision radicale à prendre, ça c'est sûr. Pour vous, mesdames, pour déclencher le changement dans votre vie, il faut prendre des décisions radicales. Difficiles, mais radicales pour pouvoir changer, pour pouvoir avancer. Parce qu'on me dit que tant que ça ne sera pas fait, vous allez vous sentir en prison, en fait, piégé. C'est peut-être pour ça qu'on me parlait de solitude aussi, face à l'adversité. Mais ici, il y a des décisions vraiment radicales à prendre pour pouvoir célébrer justement ce nouveau départ, pour pouvoir célébrer vraiment quelque chose de nouveau. Il y a une décision à prendre, il y a le carrefour ici, vous voyez, on doit choisir une direction impérativement. Il faut cesser de procrastiner, de remettre au lendemain ce qu'on peut faire tout de suite. Il faut vraiment se lancer, même si c'est dur à faire en fait. On me dit que c'est très important de le réaliser à l'intérieur de soi et de mettre en place des changements significatifs et nécessaires à votre vie ici. Notamment dans le cadre d'une relation de couple également, parce qu'on me parle de ça, mais il y a vraiment un équilibre ici. Il y a trop de solitude, moi on me dit qu'on se sent seul et démuni par rapport à pas mal de situations, comme si on assumait tout toute seule. Et je dis toute seule parce qu'on me centre sur des femmes ici, mais vraiment, on porte trop de choses sur les épaules, vous voyez. Donc on a besoin de se sentir soutenu, et si jamais ce n'est pas le cas, alors il faut provoquer sa propre chance, et sa métamorphose, pour qu'on puisse célébrer ce nouveau départ après. Voilà, c'est ça qu'on me dit les amis ici. Alors, on va clôturer cette guidance pour cette semaine. Nous allons prendre un message de votre âme. On va voir un peu ce qui ressort pour vous accompagner les amis cette semaine. On va voir quel est le message pour vous pour cette semaine. Alors, quel est le message pour accompagner les amis qui regardent cette vidéo? J'avais oublié de remettre une carte à l'endroit. Alors, quel est le message? Bon, en tout cas, on a quand même une carte qui était là, hein, se reconnecter à la nature, c'est pas la première fois qu'on nous le dit. Donc vraiment, prenez les énergies des éléments, sortez, prenez le soleil, faites-le plein de vitamines, ancrez-vous, parce que vraiment, on me reparle d'arbres, de nature, de terre, donc il faut s'ancrer, il faut retrouver un équilibre, en fait, pour pouvoir souffler, se réharmoniser, se régénérer. Énergétiquement, on a besoin de ça, pour pouvoir prendre les décisions adéquates. Alors, quel est le message ? On va prendre celui-ci. Et nous allons le découvrir ensemble, les amis. Nous avons la carte Aimer. Ouvre ton cœur. Ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ici, vous voyez, on vous demande de rester dans l'amour. D'éliminer la peur et de rester dans l'amour, dans la paix, en fait. On vous demande de vous concentrer sur ce qu'il y a de plus beau en vous et dans votre vie, de vous rappeler votre valeur aussi. On me dit que c'est très important, parce qu'on me reparle d'estime de soi, de confiance en soi. Vraiment, même si vous vous sentez seul, que vous soyez un homme ou une femme, face à l'adversité, face aux situations que vous assumez, prenez un temps pour vous,
pour vous recentrer et vous dire à quel point vous êtes important. On me parle d'affirmation positive. Faites pourquoi pas des exercices d'affirmation positive. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a des vidéos qui sont très très bien faites. D'ailleurs, je vous recommande une chaîne en fait que moi personnellement j'utilise, c'est Mike Méditation. Au pluriel il me semble. C'est une chaîne YouTube en fait d'un homme qui fait des méditations, mais notamment des affirmations positives, etc. Et je trouve vraiment cette chaîne sensationnelle. Donc si vous avez l'occasion, vraiment faites ces exercices-là. C'est juste une recommandation, bien sûr, il y a plein d'autres chaînes qui peuvent plus vous correspondre, mais en tout cas je partage. Et vraiment ici, je vous conseille de rester dans l'amour pour pouvoir pallier la peur qui va vous empêcher d'agir, en fait, vous voyez, qui va vous freiner. Ici, soyez très bienveillant envers vous-même, soyez positif, soyez plein d'amour et de compassion par rapport à votre propre personne. Relevez la tête en fait, relevez la tête, vous êtes fort, vous êtes forte, vous êtes capable de tout. Et justement, même si vous vous sentez seul, même si vous assumez beaucoup de choses tout seul, etc., dites-vous que c'est parce que vous êtes fort, parce que vous êtes capable et que vous vous en sortirez toujours. Regardez-vous dans le miroir chaque matin et soyez bienveillant envers vous-même. Vraiment, honorez-vous, votre âme, votre corps, et laissez-vous vraiment mener, porter par cette douceur et cette bonté, cette bienveillance envers vous-même, car vous êtes au centre de tout en ce moment, plus que jamais, et vous êtes très très important. Et cet amour, vous devez également vous l'envoyer à vous-même, parce que justement, c'est très bien de donner, mais c'est aussi très important de recevoir. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, à me laisser un commentaire, pourquoi pas. En tout cas, moi je suis toujours très content d'avoir pu la partager avec vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous.